Bonjour chers enfants philosophes et bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous sommes toujours là dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique. La leçon d'aujourd'hui portera sur le corps du devoir. Lorsqu'on parle du corps du devoir dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique, il y a trois choses qui sont attendues de vous. La première, c'est l'argumentation. La deuxième, la démonstration. Et la troisième, l'illustration. Dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique, le corps du devoir est constitué de trois mouvements, à savoir la thèse, l'antithèse et la synthèse. Revenons au niveau du premier mouvement, la thèse. C'est quoi la thèse? La thèse, généralement, dans un sujet, c'est le présupposé que dégage ce sujet. C'est la position théorique la plus apparente. C'est la position théorique la plus partagée. Celle qui apparaît lorsque vous lisez le sujet, celle qui est partagée par la plupart des personnes. C'est cela qu'on appelle par thèse dans le cadre de la dissertation philosophique. Le deuxième mouvement, c'est l'antithèse. C'est quoi l'antithèse? Disons déjà ce que l'antithèse n'est pas. L'antithèse n'est pas le lieu où vous démontrez que tout ce qui vient d'être dit au niveau de la thèse est complètement faux. L'antithèse n'est pas le lieu où vous démontrez qu'il n'y a aucune vérité dans la thèse. C'est donc quoi l'antithèse exactement? L'antithèse, c'est le moment où vous présentez les limites de la thèse. C'est le moment où vous montrez qu'on peut envisager le problème philosophique posé au niveau de l'introduction autrement que ce qui a été présenté au niveau de la thèse. C'est ça là, l'antithèse. Vous présentez les limites de la thèse. Vous montrez qu'on peut envisager autrement le problème philosophique que ce qui vient d'être démontré au niveau de la thèse. Voilà l'esprit de l'antithèse. Le troisième mouvement dans le corps du devoir, c'est la synthèse. Alors, c'est quoi la synthèse dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique? La synthèse n'est pas une association de la thèse et de l'antithèse. La synthèse n'est pas un lieu de mélange des arguments de la thèse, de l'antithèse. Je prends un exemple. Vous avez l'habitude de dire au niveau de la synthèse, la philosophie est à la fois utile et inutile, ou alors la science est à la fois bonne et mauvaise. C'est la façon de rater sa synthèse, si on peut le dire ainsi. La synthèse, c'est quoi? La synthèse, c'est le lieu du dépassement des deux positions théoriques que sont la thèse et l'antithèse. La synthèse, c'est le lieu où vous donnez la solution au problème philosophique. La synthèse, c'est le lieu où vous prenez position par rapport au débat qui vient d'être mené dans la thèse et dans la synthèse. Voilà, et dans l'antithèse, autant pour moi, voilà l'esprit de la synthèse. Donc, au niveau de la synthèse, vous vous situez au-delà des deux positions théoriques que sont la thèse et l'antithèse, et vous vous dites, après ce débat contradictoire, qu'est-ce que l'on peut retenir? Donc la synthèse, c'est le lieu de la solution aux problèmes philosophiques soulevés depuis l'introduction. Voilà ce qu'on attend de vous dans le cadre du corps du devoir. Je me résume en disant que dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique, on attend à ce que dans votre corps du devoir, vous ressortez la thèse, vous ressortez l'antithèse et vous ressortez la synthèse. Entre la thèse et l'antithèse, il y a la transition, et entre l'antithèse et la synthèse, il y a également une deuxième transition. Nous allons y revenir dans le cadre des prochaines leçons sur celle qui portera sur la constitution sur celle qui portera sur le plan détaillé. Voilà les éléments du code de devoir dans le cadre de la méthodologie de la dissertation philosophique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé, n'oubliez pas
de partager la vidéo avec des amis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, postez-les, nous allons vous répondre. Merci.